Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19 h à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal qui fait la ronde de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. En nouvelle, l'Assemblée nationale et le Sénat viennent de procéder à la 8e prorogation de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'était hier, jeudi 17 septembre 2021, au cours de la séance plénière au Palais du Peuple. Cet état de siège a été déclaré par le chef de l'État dans ces deux provinces en voie de la violence aveuglée et inacceptable de groupes armés qui violent nos populations dans cette partie du pays. Nous y reviendrons avec images et détails dans nos prochaines éditions. L'état de siège dans l'est du pays mérite un suivi de tout le Congolais, spécialement les élus du peuple. À la suite de cette 8e prorogation, des parlementaires constitués en délégation est descendu aujourd'hui à Bunia pour palper la réalité. Reportage Rodépanda. Après la 8e prorogation de l'état de siège par le Parlement, une délégation de députés nationaux et sénateurs est descendue à Bunia, dans la province d'Ituri, ce vendredi 17 septembre 2021 pour palper la réalité de cet état de siège. Eliezer Ntamboué, député national, fait partie de cette délégation. Nous voudrions nous adresser aux Ituriens pour leur apporter nos encouragements pendant ce moment difficile, mais aussi apporter nos encouragements à nos forces de défense et de sécurité, avec en tête le comité de sécurité provincial, le gouverneur militaire et toute son équipe pour le travail que nous tous nous faisons, et même les confessions religieuses. Nous réitérons cette demande à ceux-là qui détiennent les armes. Nous leur demandons de déposer les armes pour que nous puissions rejoindre la volonté du chef de l'État. Une autre bonne nouvelle, c'est l'annonce de l'arrivée d'une compagnie aérienne au nom de SJL Aeronautica, qui va désormais désenclaver le ciel de la Grande Orientale, une première pour les villes de Bunia, Buta, Isiro et autres. C'est un apport aussi des parlementaires de la Grande Orientale qui ont pris contact avec cette compagnie. C'est un outil qui permet la population d'être désenclavée, mais aussi d'être en contact avec le pays tout entier. La population de l'Ituri est plus que satisfaisante de la présence de ces élus du peuple. Après sa mission d'évaluation de l'état de siège à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Kachama Luboya, a fait la restitution de sa mission à ses administrés. Il appelle la population de l'Ituri à faire confiance aux forces armées engagées dans la traque de groupes armés. Reportage Oscar Mbalkaïch. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est dans sa phase déterminante pour la pacification de l'Ituri. Assurance du gouverneur de l'Ituri à son arrivée ce vendredi à Bunia, en provenance de Kinshasa. Pour ce faire, le numéro 1 de l'Ituri sollicite l'implication de tout un chacun pour sa réussite. Nous demandons à tous les opérateurs politiques, aux opérateurs sociaux, de nous accompagner. Parce que sinon, on aura de sérieux problèmes. C'est une phase très critique où tout le monde doit être ensemble parce que la population nous fait déjà confiance. Mais c'est plus les opérateurs politiques et les opérateurs sociaux, et ainsi de suite. Nous avons nos enfants maintenant en face de nous. Et ça, je le répète, à eux maintenant de nous accompagner. Je crois que vous avez compris le message. Parlant de l'exploitation illicite des minéraux par certains sujets chinois sans permis d'exploitation, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny promet remettre de l'ordre dans ce secteur. Maintenant que je reviens tout de suite là, je fais le comité provincial de sécurité et je vais rencontrer les miniers. Je crois qu'ils ont aussi vu le holà, ils ont compris le holà de la population. On ne peut pas être là, exploité au détriment de la population. On ne respecte aucun cahier de charge. On ne respecte rien du tout. Et à eux maintenant de revenir à la raison. Nous sommes un pays et nous avons des lois. Il y a l'impôt, il y a les taxes à payer. Il faut que cette population en profite. Signalons que l'état de siège a été prorogé pour la 8e fois à l'issue d'un vote à l'Assemblée nationale où les résultats en Ituri sont de plus en plus probants.
La radio-télévision nationale congolaise tient à offrir au public congolais des journalistes et techniciens professionnels et de qualité. La 5e session de la formation a été clôturée aujourd'hui par le directeur général par intérim de la RTNC, Freddy Mulumba Kabouaï. Rodepanda nous en parle. 14 des 30 apprenants attendus sur la session de formation des équipes de production du journal télévisé ont reçu leurs attestations de participation de main du directeur général AI de la radio-télévision nationale congolaise ce vendredi 17 septembre 2021 dans la salle polyvalente de l'Institut congolais de l'audiovisuel ICEA. Freddy Mulumba Kabouaï est décidé à relever le défi de redorer l'image de la RTNC qui a plus que besoin d'une cure de recyclage de ses agents et cadres par l'expertise disponible en interne. Quand on a assuré cette formation ici, on a constaté qu'il y avait certaines carences dans le chef de récipiendaire. C'est comme ça que nous nous sommes employés à appeler les ABC de la profession, les principes de la profession, les principes de reportage n'ont pas changé. C'est l'outil de travail qui a changé. La RTNC regorge des compétences en la matière que vous ne trouvez nulle part. Mais ces gens-là sont sous-utilisés. Freddy Mulumba en tant que directeur général AI, ça fait 2 mois, réaliser 5 sessions de remise à niveau des professionnels de la RTNC. Il faut d'abord y penser. C'est un acte qu'il faut féliciter. Le miroir de la République démocratique du Congo, c'est la RTNC. Qu'on le veuille ou non, ces 5 sessions de formation ont sorti 76 professionnels de l'audiovisuel. Déjà, le changement est perceptible quand vous regardez la télévision et quand vous écoutez la radio. Mais d'ici 1 mois et demi, les téléspectateurs avertis, les auditeurs de la RTNC prendront d'eux-mêmes rendez-vous avec la chaîne nationale. Et à l'issue de cette 5e session de formation, les participants ont également fait donner leur voix au micro de Rodepanda. On ravivait en nous les réflexes journalistiques pour nous permettre d'améliorer notre manière de travailler en vue du meilleur pour la télévision nationale congolaise. Il nous est demandé d'améliorer la qualité du travail que le Congolais, les téléspectateurs congolais attendent de nous. Donc, à la RTNC, de reprendre sa place d'antan pour donner une bonne information, des vraies informations et des informations qui doivent être traitées de manière professionnelle. On a formé une équipe de production, notamment la présentation, le reportage, le secrétaire de rédaction, le caméraman et même le monteur. Cela pour donner du volume à ce que nous devons faire comme travail de tous les jours. La RTNC actuellement s'inscrit dans une logique de changement. Il faudrait que nous puissions travailler en symbiose et que chacun puisse apporter sa contribution et jouer sa partition pour que les journaux télévisés de la RTNC puissent être compétitifs. D'une formation à une autre, clôture de la formation de syndicalistes organisée par l'Union africaine ici, plutôt l'Union Afrique ici à Kinshasa, la générale de syndicat GS, filiale de l'UA que préside au niveau national Constantin Lweteta, promet de mettre en pratique toutes leurs recommandations pour bien jouer le rôle de syndicat dans les entreprises ou services et améliorer les conditions socio-professionnelles. Reportage. Membres de la générale de syndicat GS affiliés à l'Union Afrique ont mis fin à la formation de renforcement de capacité sur la gestion et le fonctionnement du syndicat dans une entreprise publique, privée ou encore un service. Ils ont été formés sur le rôle à jouer dans la défense des intérêts des travailleurs et l'accompagnement de l'employeur pour améliorer les conditions socio-professionnelles du personnel. Selon le président national de la générale de syndicat, cette formation de 3 jours de travaux de grande fracture était d'une grande importance pour le bonheur de toute une organisation syndicale. Constantin Lweteta a exhorté aussi les participants à faire la restitution de cette formation à leur base afin de mettre en place de mécanismes efficaces de la défense des intérêts de membres. Cette initiative, combien louable,
laquelle va contribuer au renforcement des capacités de chaque syndicat membre à travers ses représentants. À la GES, en lui confiant la présidence de l'Union Africa RDC, nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus car nous veillerons à ce que tout marche bien. Le représentant de l'Union Afrique, Innocent Tsumbu, qui a assuré cette formation, note que le choix de la GS n'est pas un hasard. C'est plutôt dû à son efficacité dans la défense de travailleurs, de sa maturité et à son dynamisme sur le terrain. Ouvrons à présent la page de l'actualité à travers le province. Au Kasaï oriental, l'exploitation du diamant de mine de Chibwe dans le territoire de Miabi par la société Sassim fait polémique. Cette société vend le diamant du Kasaï à un prix dérisoire, soit 9 $ le carat, au détriment des intérêts du pays. Le député national Eric Ilunga attire l'attention de l'État congolais, partenaire à voir clair dans cette affaire. Ça fait exactement 8 ans que la société chinoise Sassim exploite sur base d'un contrat légal le diamant de la mine de Chibwe au Kasaï oriental. Mais hélas, le prix des ventes du diamant pose problème et suscite des mécontentements. Pour le député national Eric Ilunga Ngalola, il est inconcevable que 1 carat de diamant de Chibwe se vend à 9 $ américains par la Sassim. Et pourtant, sur le marché international, 1 carat coûte 15 $ américains. Le parlementaire appelle ainsi l'État congolais, partenaire de la firme chinoise, à voir clair dans cette affaire de la vente du diamant. Une différence de 6 $ par carat multiplié par le nombre de carats. Donc on ne peut pas faire un pillage ou exploiter les richesses de cette manière-là, à ciel ouvert. Je demande à l'IGF d'auditer cette société, la Sassim, pour que la République aussi, à son tour, puisse demander la suspension des exportations, parce que c'est des ventes organisées. Il n'y a pas longtemps, le député national Eric Ilunga Ngalola, à travers des correspondances, avait alerté les responsables de l'Assemblée nationale et les chefs du gouvernement pour qu'on barre la route à la supercherie autour de la vente du diamant de Chibwe dans les territoires de Miabi, territoire qui ne tire aucun avantage de cette production du diamant, et surtout en termes de développement. Voilà. Et dans le cadre du programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement a doté la RDC des infrastructures aéroportuaires fiables et modernes. Les experts de la firme africaine 4 Project Africa ont effectué une visite d'inspection à l'aéroport de Beni pour des études de faisabilité. Nicole Sessep nous en parle. Voilà. La modernisation de l'aéroport de Beni-Mavivi dans la province du Nord Kivu figure parmi les ouvrages à réaliser par la société 4 Project Africa, ce dans le cadre du protocole d'accord signé en 2019 entre le gouvernement congolais et cette firme panafricaine spécialisée dans la réhabilitation et la construction des infrastructures routières, aéroportuaires ainsi que de logements sociaux. Béni, on ne parle que de la guerre, des tueries, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont songé à nous pour venir moderniser notre aéroport. Une délégation de la société 4 Project Africa a inspecté les installations de cet aéroport dont l'état actuel laisse à désirer en vue de sa réhabilitation. Un motif de fierté pour son commandant qui a exprimé sa gratitude au gouvernement de la République et à la société 4 Project Africa pour avoir retenu ce patrimoine parmi les ouvrages qui auront une nouvelle configuration. Nous allons ajouter notre empreinte pour la piste, le tarmac. À noter que la firme panafricaine 4 Project Africa a un vaste programme en ce qui concerne notamment la construction et la réhabilitation des routes mais aussi des aéroports à travers le territoire national dans le cadre de fonds d'investissement alloués par le gouvernement central.
Face à la famine dans la province du Tanganyika, le gouverneur par intérim Samba Kayabala est en mission dans le territoire des Nyunzu. Sur place, il a lancé la campagne agricole pour la culture de maïs et manioc et autres. Le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Samba Kayabala Moni, a fait une visite à la prison centrale de Kalemi afin de se rendre compte de l'état de cette maison carcérale et des conditions dans lesquelles vivent les pensionnaires. L'autorité provinciale a été accueillie par le ministre provincial de l'Intérieur, le procureur général près la cour d'appel du Tanganyika, les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Kalemi, ainsi que les responsables pénitentiaires. Peu après, le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayabala Moni, est allé à la rencontre des prisonniers où il a été chaleureusement accueilli par des chants frénétiques de locataires de la prison qui esquissaient quelques pas de danse. Prenant la parole, l'autorité provinciale a exhorté les prisonniers au changement de comportement dans ces lieux de rééducation en vue de leur bonne réintégration dans la société. Prison, c'est un lieu de correction et de rééducation. Votre passage ici va vous permettre de changer votre comportement pour qu'à la sortie, vous puissiez réintégrer la société. Par la même occasion, le numéro 1 de la province a fait savoir que le gouvernement provincial est déjà à pied d'œuvre pour la mise en œuvre du projet de construction d'une maison carcérale réunissant toutes les conditions requises. Un lot important de vivres composé essentiellement de la farine de maïs, du haricot, d'huile végétale et bien d'autres a été offert aux pensionnaires. Construite il y a près d'un siècle maintenant, la prison centrale de Kalemi regorge à ce jour plus de 900 pensionnaires alors que sa capacité d'accueil est de... Voilà, là vous venez de suivre le gouverneur par intérim des Tanganyika qui est allé visiter le pensionnaire de la prison centrale de sa province. Poursuivons avec ce journal. Le gouverneur Willy Ichundala est en tournée à Idiofa pour inspecter le travaux de construction des écoles et autres infrastructures administratives lancées dernièrement dans sa province. Kala, le premier des citoyens d'Ikwilu est arrivé à Kalo. Ici, il est à sa deuxième visite d'itinérance depuis son investiture et comme gouverneur. C'est précisément pour cette raison que l'accueil a été au plus haut niveau, drainant ainsi une foule en liesse sans pareil venue l'accueillir dès l'entrée jusqu'au centre, sous fond d'ambiance et effervescence. Sur place, des notables ont exhibé des pas de danse, une façon de remercier le gouverneur Ichundala pour des actions posées à Kalo. Occasion pour la population de solliciter l'éclairage public, subvention de leur centre de santé et faire l'entretien des routes de dessertes agricoles. En réaction, l'autorité provinciale dit prendre note de tous ces desiderata. Il a en outre sensibilisé sur la culture de la paix et l'unité, gage du développement dans ces milieux. À titre personnel, il promet de doter à la jeunesse un équipement complet de musique avant la fête des Saint-Sylvestre. Et pour rappel, Kalo est devenu commune rurale grâce aux efforts du gouverneur Ichundala, alors président de l'Assemblée provinciale. Une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, c'est l'approbation des Banga du nom non scientifique MAB 114 comme traitement de la maladie à virus Ebola. C'est l'œuvre du professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. La cérémonie de la présentation du produit a eu lieu à l'INRB devant plusieurs personnalités politiques et même le corps diplomatique. José Ponda Kabangou, ministre de la Recherche scientifique, a présidé cette cérémonie comme ministre des tutelles. Après avoir prouvé son efficacité contre le virus d'Ebola, le MAB 114, communément appelé Ebanga, un médicament made in Congo, est aujourd'hui reconnu mondialement pour le traitement de ces virus. Avec son traitement à injection unique, le MAB 114 se révèle comme un anticorps monoclonal produit à partir de cellules du sang d'un patient. Le MAB 114 est un rêve devenu une réalité, sinon l'histoire d'une vie. Aujourd'hui, notre joie est grande de vous dire que la maladie à virus Ebola est vaincue. Le ministre de la Recherche scientifique, José Ponda Kabangou, n'a pas tardé de louer le succès de ces scientifiques et chercheurs congolais. Je parmi les scientifiques et chercheurs et toute votre équipe, le monde scientifique aujourd'hui est très honoré. Les chercheurs congolais sont honorés.
L'histoire du MAP 114 a débuté en 1995 à Kikwit, époque où Ebola suscitait peu d'intérêt de chercheurs. Le médecin a tenté alors une expérience de la dernière chance, celle de transfuser le sang des patients survécus aux malades. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum a par cette même occasion reçu le prestigieux prix David Saquet pour l'étude Palme, le sacré meilleur essai clinique en 2019. Vers le pas de la modernité, Kinshasa veut mettre de l'ordre dans les secteurs de transport. Après le lancement de la taxe de stationnement, le ministre provincial de transport a lancé la construction de parkings modernes pour le motocycliste. La pose de la première pierre a eu lieu à la 12e rue Limité. Joël Makela nous en dit plus. La ville de Kinshasa sera bientôt dotée des parkings modernes pour motocyclistes. Le ministre provincial des Transports, Amos Mokosso, a posé les premières pierres de construction de ces ouvrages dans les communes de Limete et de Bandalongwa. Ces parkings seront érigés aussi sur toute l'étendue de la capitale dans le but de réglementer le transport des motos. Cela va permettre notamment aux motocyclistes de stationner en sécurité pendant les heures de service. Donc nous avons parlé et maintenant là, ce que nous avons dit devient une concrétisation. On lance la construction de parkings dans la ville de Kinshasa. Je commençais avec le moto, demain ça sera avec le véhicule, avec les taximens. Les bourgmestres de ces communes, Douglas Poulou et Thierry Baillon, ont salué ce projet qui rentre dans le cadre de Kin Bopeto. Vous le savez bien, jusque-là, les parkings des motocyclistes sont improvisés. Un parking doit être officiel, légal, mais aussi entretenu. Un sentiment de joie. Nous sommes très contents, tous les Ndalois et Ndalois, puisque le chef de l'État nous a promis des choses et aujourd'hui, c'est une réalité. Après la construction de ces ouvrages publics pour les motocyclistes, viendra ensuite le tour des véhicules. Kinshasa, une ville centenaire, est devenue vieille, il faut le dire comme ça. Elle nécessite une rénovation. Ce jour, le gouverneur Gentini Ngobila a lancé les travaux d'élaboration du plan de développement provincial de la ville-province Kinshasa, élaboré par les experts du ministère du Plan. Ce projet permettra le développement socio-économique de Kinshasa. Moins de 2 mois ou presque, les experts du ministère du Plan auront à produire un document stratégique des références devant définir et orienter la vision du développement socio-économique de la ville-province Kinshasa. C'est là, dans un contexte multidimensionnel, ces travaux vont se focaliser notamment sur l'établissement et la validation du diagnostic inclusif et participatif, l'élaboration et l'actualisation du plan d'action prioritaire et enfin l'élaboration et la validation des fiches du projet. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur de la ville Gentini Ngobila. Ces derniers apprécient l'élaboration de ces documents qui va servir d'outil de travail pour la bonne gouvernance de la ville de Kinshasa. Ce document, de par son importance stratégique, devait se préparer et se produire dans des conditions aussi bien réglementaires que techniques indiquées pour garantir son adoption bien avant 2019 ou 2020. Cette étape d'élaboration sera suivie de la conférence des bailleurs de fonds sous la direction de l'autorité urbaine pour conclure un accord de finalisation de ces projets en 2022. Et puis, la Société nationale d'assurance poursuit sans désemparer le paiement de sinistres. Elle vient de procéder à la remise officielle du robot roulage intelligent à la place Feu Rouge. Nous sommes à Bukavu dans la province du Nord Kivu. Cet outil qui sert de réguler la circulation routière a été percuté par un véhicule assuré par la SONAS. L'assureur a payé le frais d'indemnisation pour sa réparation. C'était en présence du gouverneur et autorités de la place.
Un véhicule assuré à la SONAS a percuté ces robots roulages d'utilité publique qui régulent la circulation à la place Feu-Rouge à Bukavu dans la province du Sud Kivu. La remise officielle de cet outil s'est effectuée en présence du gouverneur Théo Ngouabidje qui a relancé les activités de ces robots roulages intelligents sur la place Feu-Rouge afin de réguler la circulation routière dans ces coins. Et que la population continue à faire confiance à la SONAS. Vous l'avez dit vous-même, la Syrie n'avait payé que $139, $134. Et quand les sinistres est arrivé, on a réparé pour presque $30 000. Donc la population continue à faire confiance à la SONAS et à l'État. Les directeurs des régions Est, Emenkieri Malembe, représentant le directeur général Lucien Bonieme-Ekofo dans cette partie du pays, a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son accompagnement à la SONAS. Le plaisir d'adresser nos vifs remerciements à M. le directeur général de la Société nationale d'assurance qui nous a fait l'honneur de représenter son autorité à la sudite cérémonie consistant à remettre officiellement à l'autorité provinciale les robots intelligents installés à la place Rouge pour une régulation automatique de la circulation routière dans cette ville. La Société nationale d'assurance, à travers cette action de grande envergure, rappelle à la population de souscrire massivement aux produits d'assurance dans les différents domaines d'activité. Construction de quelques monuments dans la ville de Kinshasa ainsi que la sensibilisation de la population au respect du patrimoine de l'État étaient au menu des échanges entre le directeur général de l'agence congolaise pour la promotion et la culture avec le ministre provincial de la culture et arts. La ville de Kinshasa doit revêtir sa plus belle robe d'attente. C'est le souci du directeur général de l'agence congolaise pour la promotion de la culture et des arts à CPCA, Raymond Ayali Ramazani. Souci qu'il a partagé avec la ministre provinciale de la culture et des arts, Yvette Tabou. Ils ont eu à discuter ensemble sur le projet MECO international de construire quelques ouvrages monumentaux dans la ville de Kinshasa. À ce sujet, la sensibilisation de la population au respect du bien public est indispensable dans l'accompagnement de ces projets de l'embellissement de la ville. C'est que nous voulons lancer une campagne de sensibilisation sur le respect des biens publics. Mais dans ces biens publics, nous pensons à notre patrimoine culturel, notre patrimoine naturel, c'est dans notre environnement habituel et quotidien. C'est un motif visiblement de satisfaction pour le directeur général de l'ACPCA. Nous nous sommes engagés avec détermination. Ensemble, nous allons accompagner son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, dans les Kinbopeto. L'ACPCA s'engage à vous accompagner, à réaliser tout ce que vous allez nous donner comme devoir. Peu avant, l'autorité provinciale a visité les installations de l'agence congolaise pour la promotion de la culture et des arts du ministère de l'aménagement du territoire. Opération de distribution de vivres aux orphelins de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga et de Goma. Question de redonner du sourire à cette catégorie de personnes qui ont aussi droit à la vie. Reportage de nos confrères de la RTNC pour Katanga. La fondation Asimanda encore et toujours fidèle à sa vocation. Malgré les grandes difficultés que traverse le monde à cause de la pandémie de coronavirus, l'initiatrice et présidente de cette fondation s'est organisée et a trouvé du temps pour aller communier avec les orphelins pensionnaires de l'orphelinat Sadaka situé au quartier Kra. Une journée dominicale inoubliable pour ces enfants qui ont vu Asimanda s'occuper personnellement de leur cuisine jusqu'à dresser la table. Dans sa générosité légendaire, la présidente de la fondation portant son nom, Asimanda, ne s'est pas présentée main bredouille. Elle a apporté des sacs de farine de maïs, des cartons de cuisses de poulet, des bidons d'huile, du savon et autres biens. Ayant un faible pour les personnes vulnérables depuis toujours, Asimanda a marqué et continue à marquer le cœur des beaucoup qui veulent même voir sa fondation Asimanda gagner encore du terrain au-delà même des frontières nationales. Je dis vraiment merci à la fondation Asimanda, que Dieu leur bénisse, que les ajuste encore la longévité, la fécondité. Dans le Haut-Katanga, à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays,
La fondation Assimanda est présente sur terrain, au chevet de personnes en difficulté. Comme ici à Goma, dans le Nord Kivu, dans cette zone extrêmement rouge. Assimanda a bravé la peur et est allé à la rencontre des sinistrés victimes du volcan Nyiragongo. Le couple Bishop Israël Monga de l'église Arche Source de Vie, qui a accepté d'accompagner leur fille dans l'est du pays pour cette mission humanitaire, a apporté la parole des dieux à ces familles hébergées au camp Kibati, troublées et soucieuses de retrouver la paix intérieure. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à travers le monde. Au nom de Nono Mansekou et Pati Kwedi qui ont réalisé ce journal, nous vous disons merci de nous avoir suivis dans ce journal écrit par Keren Kakolongo sous la coordination de Bob Beteyenga avec Michel Tamouzi, l'interprète de Malentendant. Nous vous disons merci et nous vous retrouvons demain à 20h. Vous suivrez Sonda Nyangui pour la grande édition du journal. Au revoir.